Bon, salut à tous, bienvenue chez Peugeot Youngtimer France, nouvelle vidéo sur la petite S16, elle est déjà levée, les outils sont tous là, qu'est-ce qu'on voit là? Vous l'avez bien vu au titre de la vidéo, on fait le freinage sur la 216, donc je vais vous montrer l'état du freinage avant, en sachant qu'il disait que c'était pas à changer, que ça pouvait encore faire. Et vous allez voir, t'as des plaquettes. Alors, je sais pas c'est quoi le contrôleur, c'est qui le contrôleur technique qui a passé cette voiture au contrôle. Mais, à mon avis, il doit y avoir de la merde dans les yeux. Bref. Déjà, comme vous pouvez voir, j'ai commencé à tout faire. J'ai commencé à faire un côté. Comme ça, je vous filme l'autre côté. Parce que j'en étais sûr que j'allais un peu en chier. Encore, bon, ça va. Hein. C'est pas le premier freinage que je fais. Donc là, on est sur la fin du remontage. Donc, vous allez voir comment je procède moi sur le freinage, qu'est-ce que je fais, etc. Donc voilà, chacun a sa technique, voilà. Donc bon, après voilà, c'est pas, je n'ai pas la science infuse de la technique. Voilà, il y en a, ils font certaines choses que moi je ferais peut-être pas, et vice versa. Donc voilà. Alors première chose qui m'est arrivée, première galère, on va dire, hein, pour ceux qui connaissent le freinage de chez Peugeot. Le freinage Peugeot, ces douilles-là, ces deux boulons-là, c'est un film de cul à dévisser, clairement, on va pas se mentir, pour ceux qui savent, regardez. Donc moi je les ai un peu nettoyés comme à chaque fois. Donc c'est cette douille-là, voilà. Donc c'est du 55, si je dis pas de conneries, ouais, 55. Voilà, 55. Donc vous voyez bien que la mienne, c'est le focus veut bien se faire. Et non, elle n'a pas envie. Voilà. Vous voyez déjà la mienne, elle a quand même bien souffert. C'est pas le premier, vu que je fais quasiment que du Peugeot en voiture, sur mon temps libre, sur les voitures des copains, etc. Donc cette douille, elle m'a été vraiment rentabilisée. Tandis que la voiture de ma femme, c'est une SW 1.6 HD 110 peut-être que je vous présenterai un jour. Voilà, donc elle m'a été très rentabilisée cette petite clé. Donc voilà. Alors, à savoir que quand j'ai acheté des voitures, je l'ai acheté avec un contrôle technique de moins de 6 mois. C'est vrai que les plaquettes en soi étaient pas mortes, mais sur le contrôle technique, il préconisait disque HS et plaquettes HS sans contre-visite. Donc forcément, sans contrôler, ça veut pas forcément dire que c'était à changer dans l'immédiat. Donc voilà. Ça, c'est les plaquettes que j'ai démontées. Voilà. Donc c'est vrai que c'est sûr qu'en termes de garniture, elles sont pas à faire. Hein. Et bon, quand on voit là, et celle-là, bien entendu, c'est du Noroto. Il y avait une facture de chez Noroto il y a 5 ans. Donc en soi c'est pas gravissime, mais bon, quand j'ai tout démonté, elles se sont toutes effritées au niveau au sol de mon garage. Alors les disques, je sais plus où je les ai mis. Ah bon, regardez, il est là. Regardez le disque, je vais vous le sortir. Je mets carrément les mains dans la poubelle. On va. Hop. Ça c'est le disque. C'est vrai qu'au niveau de l'arête, il y en a quasiment pas. Pour moi, des endroits où c'est carrément même pas frotté. Donc moi, je serais contrôleur technique pour des vieux disques comme ça. Moi, je les mettrais en contre-visite. Voilà, une paire de disques. Pour être franc avec vous, prix public TTC, c'est 77,40 sur du Sassic. Hein. Bon, ça c'est pas le prix que j'ai payé moi, mais voilà, pour le prix que ça coûte, pour être franc avec vous, voilà, je suis pas quelqu'un de casse-couille en soi, hein, mais en vue du prix d'acheter la voiture, j'ai quand même rappelé le propriétaire, quoi. Enfin, l'ancien propriétaire en tout cas. Donc ça, c'est les nouvelles plaquettes du Delphi. Hein. Ma Delphi Sassic, c'est des marques qu'on distribue où je travaille, et on en est très satisfait. Surtout que là, pour le coup,
on a les boulons, enfin au moins un boulon sur deux au moins, 9, ce qui est pas non plus négligeable, on va pas se mentir. Parce que bon, théoriquement, quand on change les plaquettes, on doit démonter qu'un vis sur deux, donc c'est pour ça qu'ils en fournissent qu'un. Et voilà les bonnes plaquettes en Delphi. Donc, pour ceux qui veulent, LP 1727, la référence. Donc moi, initialement, on m'avait donné avec la voiture, on m'avait donné ce modèle-là. On va aller haut. Donc effectivement, ça a totalement rien à voir. Elles sont beaucoup plus petites. Et la petite arête là, elles sont beaucoup plus petites. Et la petite arête, elle est rien à voir. Donc voilà. Ça à mon avis, c'est des plaquettes pour les 206 standards avec frein, avec disque de frein plein. Pardon. Je vais y arriver. Donc voilà. Voilà ce qui m'est arrivé hier. Donc du coup, bon, là on va finir de remonter. Tranquillement. C'est vrai que là il est quoi? Il est 16h je crois. 16-17h. Ouais là je crois qu'il est 16h30. On va remonter ça tranquillement. Sereinement. Voilà. Hier en plus je me suis fait un peu chier sur la vidange. Donc voilà. On se retrouve dès que j'aurai attaqué l'autre côté. Allez, salut à tous. Alors là on se retrouve pour le remontage. J'ai pas mal de choses hors caméra parce que c'était vachement galère de vous filmer en même temps. Car comme d'habitude, comme je vous expliquais tout à l'heure, j'ai vachement galéré à démonter ces vis là. Ces deux petites vis là, qu'on voit juste là. J'en ai même flingué une douille. Voilà, j'en ai même flingué une douille. Pourtant, j'ai la clé à choc. Mais ça a été qu'à la force du bras. Donc là, au préalable, j'ai fait un petit nettoyage du pivot. Voilà, j'ai dégraissé grossièrement avec la petite brosse métallique et la perceuse. Pareil pour le support de plaquettes, j'ai dégraissé en va-vite, à la va-vite, histoire que ça fasse un peu plus propre, quoi, étant donné qu'on démonte tout, histoire que ça fasse un peu plus propre. Pareil pour les vis, je leur ai mis un petit coup, histoire que ça fasse propre aussi. Pareil pour les vis de disque. Malheureusement, là sur SASIC, j'aurais pensé qu'ils auraient fourni les disques de maintien de disque, mais malheureusement ils ne les ont pas fournis pour du SASIC. Ce que j'ai fait aussi hors caméra, j'ai regraissé les coulisseaux des plaquettes. Oui, pardon pour la voiture. J'ai regraissé les coulisseaux des plaquettes. Hop. J'espère que le cadrage il sera bon au passage. Je vais profiter avec de la graisse universelle, haute température, bien entendu, hein, pour les du freinage. Et puis un petit coup de propre sur le tout. Voilà. Donc là, on va repositionner le disque. Hop. Ça fait plaisir de voir quelque chose de neuf sur cette bagnole. Même si en soi, elle n'est pas en si mauvais état que ça. Hop. Au moins comme ça, on aura un freinage optimal. Bon, je suis un peu déçu pour les vis, qui les ont pas fournis avec, les vis neuves en tout cas, parce qu'on trouvait en neuf hormis chez le constructeur, c'est assez chiant. Voilà, hop, là on va remonter le support, boum boum boum, boum boum comme ça. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre un petit peu du frein filet, obligatoire hein, sur ce genre de visserie. Et là il y en avait déjà du bleu, moi j'en mets du fort, du vert, forte résistance. Bon, j'espère que ça sera vraiment qui va faire le prochain démontage. Enfin j'espère pas. Je me serais victimisé tout seul. Hop. Moi j'en mets pas des masses non plus, hein. Faut pas non plus avoir la main lourde. Hop. Hop. Pareil, on en met vraiment une petite lichée. Bébé, le cadrage il est bien là? Ouais.
Excusez-moi, j'ai demandé à ma femme si le cadrage était bien. Hop. Ouais, putain. Oh, sa mère. Hop. J'en ai vraiment pas mis beaucoup. Pour pas non plus faire le sagouin. On va lui mettre un petit coup de pétard. Boum, boum, boum. Ça, on en a fini. Alors, il faut la douille. Ça, c'est la douille pétée. Elle va se mettre à la poubelle. Mince. Bon, écoutez, on va pas s'embêter. Petite coup de clé à choc. On va pas faire les sagouins non plus au remontage. Hop. On se met en mode vissage. Hop. Là, je me suis mis en vitesse intermédiaire et je vais finir au cliquet. Oh, mon Dieu. Pour vitesse intermédiaire. Oh, voilà. Hop. Donc là on est bon. Hop. Donc j'ai mis du frein filet sur les boulons qui tient le support de plaquette. Voilà. On va remettre les plaquettes, les Delphi comme je vous ai présenté au début, les 17-27, frein disque Sassic, plaquette Delphi. Hop, on va les roder un peu. Ça sert à rien de faire trop le... Hop, ça c'est beau. Ça, c'est ce qu'on aime. Du freinage neuf sur une belle voiture. Bon, c'est sûr que pour une S16, un petit freinage comme ça, ça fait bizarre, mais on va pas se plaindre non plus. Boum boum boum. Et ben on n'a plus qu'à remettre l'étrier avec les deux petits boulons. Moi ce que j'aime bien chez ces Delphi, c'est qu'ils nous donnent toujours un boulon neuf. Donc en général le boulon neuf, moi je le mets sur le bas. Étant donné qu'on fait que les plaquettes, on a juste à faire levier sur l'étrier. Donc sur le boulon du bas en fait je mets pas de frein filet. En général j'en mets pas, mais bon là pour le coup je vais en faire vu que la voiture va très peu rouler. Je suis pas sûr que la voiture, on fasse les plaquettes d'ici là. On dirait que c'est du Delphi, c'est du costaud. Les disques c'est des Sassic. Donc je pense pas qu'on ait à le faire d'ici là. Moi ce que je fais, c'est que là au préalable, petit coup de nettoyant frein sur tout le disque. Hop, hop, un petit peu sur les plaquettes. Ça c'est au préalable. Moi du nettoyant frein, les gars, j'en passe énormément. On va s'occuper de l'étrier. On va le remonter. Alors, il faut juste que je trouve mon petit ustensile de coupage. Avec là. Alors moi ce que je fais, quand je fais ça en général, je prends un Riesling, je le fixe sur un dérosseur d'amortisseur. Alors, concernant, pour reposer les pistons, vous avez deux techniques. Soit vous utilisez comme moi je peux utiliser un serre-joint. Ça c'est un serre-joint que j'ai acheté à Carrefour il y a très longtemps. Comme vous pouvez le voir, il est carrément ovale, le bordel. Parce que ça fait tellement longtemps que je l'utilise que bon, il me sert toujours autant. Et ça c'est que quand vous allez juste changer vos plaquettes, je vous conseille d'utiliser ça. Ici, ou sinon, quand vous comptez changer vos plaquettes et vos disques, utilisez un gros tournevis plat et vous faites lever sur le piston, vous faites du côté piston. C'est ce que j'ai fait moi au préalable. Théoriquement, ça devrait passer pour le remontage. Donc on va voir ça tout de suite. Comme toujours, un peu de frein filet sur les boulons, comme je vous ai dit auparavant. Hop, on va plus qu'à... Hop. Donc là, théoriquement, non, ça passe pas. Je l'ai pas assez repoussé, donc on va utiliser mon petit serre-joint. Comme je vous dis, celui-ci, je l'avais acheté il y a très longtemps. Je crois qu'il est peut-être aussi vieux. Hop. Hop. Voilà, c'est vrai que maintenant,
il est un peu galère à passer parce que il est plus tout jeune, mais ça devrait le faire. Alors attendez, je vais mal positionner. Parce que vu que maintenant la barre elle est ovale, j'en avais acheté à Lidl des chers joints en plastique pour ceux qui savent. Mais bon, c'était de la grosse merde. Là, on va essayer de le mettre juste au bord. Ah mince, attendez. J'ai fait n'importe quoi. Il aura du mal à se rentrer. Voilà. C'est le machin, il n'est pas en radio. Attendez, on va s'asseoir parce que on sera. Ah putain, je me connais le genou. Ah, ça fait pas du bien. Il se moque trop ce bâtard. Hop, on va s'y prendre comme ça du coup. Hop. Voilà. Hop. On a réussi à l'avoir. On souffle, on essaie de pas. Voilà, on fait coulisser les coulisseaux. Hop. Voilà. Là on est bon. Un peu de frein filet. Vraiment très légèrement sur ces vis là, c'est un de 3 mètres. Parce que si en plus on sait que le prochain personne qui va dans cette voiture c'est vous-même, vous allez vous faire chier pour pas grand chose. Et surtout après vous allez vous insulter vous-même. Un peu plus sur celle du bas. Voilà. Hop. Là, on est bon. Douille de 13. Hop. Là, on serre. Hop. On ne serre pas totalement à fond pour le moment. Vous allez juste resserrer sa copine du haut, histoire que elle ait la même pression. Voilà, et là, hop, on serre un bon coup sec. Ça sert d'y mettre toute sa poigne. Hop, et voilà. On est bon. Ensuite, vous avez fait ça, on lui remet un petit coup de nettoyant. Frein. Voilà. Hop. Même sur l'étrier, hein, ça vous coûte rien. Hop. Pour le prix que ça coûte, le nettoyant frein. Et voilà. Donc vu que c'est du nettoyant gras, ça sèche tout seul. Ensuite, vous remettez votre roue. Et avant de tout utiliser dans la voiture, vous pouvez bien sur la pédale de frein. Et pour moi, c'est fini. Voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo, elle vous aura plu. Elle n'a pas été bien explicite. Si vous pensez que c'est un tuto, malheureusement, c'est pas un tuto. Je vous montre comment je fais. Je vous montre comment je fais. Alors, la chose que j'ai oublié, c'est que moi, en général, je mets de la graisse cuivrée derrière le disque. J'en ai mis de l'autre côté, mais là j'ai plus pensé. La graisse cuivrée, c'est très intéressant, c'est pour éviter que le disque qui colle. Donc ça peut arriver que quand on est dans des zones un peu beaucoup pluvieuses et beaucoup enneigées, ça peut arriver que le disque qui colle. Voilà.
surtout des vieilles voitures. Bon, là en l'occurrence, je sais que la voiture, j'en ai mis de l'autre côté. Bon, j'ai fait une petite erreur, je ne vais pas vous le dire, mais voilà. Donc j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Sur ce, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, bye bye.